Le tombeau de Saint-Joseph est à Nazareth. Dans la ville, on va à Nazareth, ça monte un peu là. J'étais émerveillé, je ne savais même pas qu'il existait le tombeau de Saint-Joseph. Et on venait de mettre ça à jour. Et ça m'a paru être creusé dans, peut-être que j'ai eu un mauvais, mais le souvenir que j'en avais, ça m'a frappé, ça m'a vraiment frappé. En descendant, c'était creusé, quoi, creusé dans le rocher. C'était un rocher alors, ça avait des escaliers qui descendaient. Il y avait un léger virage, et puis ça rentrait en dessous, là, ça rentrait dans quelque chose qui était assez profond, hein, sur 10-15 mètres, là. 10 mètres, peut-être, je sais pas. Et on ne pouvait pas descendre, on ne descendait pas ces marches-là. Et le rocher était blanc comme de la craie. C'était un rocher solide, mais il était blanc comme C'était impressionnant, ce tombeau. Et à Nazareth, pendant le 19e siècle, les habitants de Jérusalem disaient ça, c'est le tombeau du juste. C'est le tombeau du juste. Ou bien on disait c'est le tombeau du juste, ou bien on disait c'est le tombeau vide. La résurrection de Saint-Joseph, c'est beau ça. Et tous les jours, les habitants là, ils savent qu'il y a le tombeau du juste. Il y a une mémoire quand même. C'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un qui est dans un tombeau, le tombeau s'ouvre. Et puis, les chrétiens savent bien que c'est le Père de Jésus et que le tombeau de Joseph s'est ouvert comme ça. Quand le tombeau du Christ s'est ouvert, là. Non, quand le cœur de Jésus s'est ouvert, quand l'humanité, l'union hypostatique de Jésus, et s'est enterré en 136 ans avant, dans un tombeau, c'est-à-dire dans son union hypostatique. Et il est sorti du tombeau en rentrant dans la croix glorieuse. Alors à ce moment-là, il y a eu des éclairs à Jérusalem, mais jusqu'à Rome, dans le monde entier, la nuit. Un méga séismos, comme dit Saint Luc. Un séisme très très puissant, méga. Déjà, séisme, c'est... Et les tombeaux, le tombeau du juste, le tombeau du juste s'est ouvert. Quand Jésus est mort, c'est clair, tremblement de terre, et le tombeau du juste s'est ouvert. C'est logique, ça. Alors, selon combien, très marrant, c'est les tombeaux des justes s'ouvrirent. Et comme quelqu'un que nous aimons bien, comme ça, que le pape Jean-Paul II a canonisé, pour le mettre un petit peu en dehors des autres, à part, voilà, celle-là est à part, sacrée, avec Saint Elouane, celle-là.
Elle dit, voilà, oui, quand il y a eu quand il y a eu le tremblement de terre, les tombeaux se sont ouverts, en fait. Et il y a quelques prophètes, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les tombeaux se sont ouverts, ça, et que les corps des défunts, des prophètes, de certains justes, et tout ça, se sont trouvés là, ils ne se sont pas levés, mais ils sont restés là comme endormis. Ils n'ont pas bougé. Puis, à la résurrection, le troisième jour, ils se sont levés de leur cercueil. Ils sont levés de leur tombeau. Ils ont parcouru Jérusalem en disant, vous avez tué le Messie. Certains d'entre eux, 2 ou 3, se sont levés justement pendant la croix glorieuse et ont parcouru en disant, c'est le Messie d'Israël que vous avez tué, le Fils unique de Dieu. Puis après, ils sont revenus se coucher dans la tardéma de leur tombeau. Mais il y en a un qui était à Nazareth. Toutes ces choses sont joliment indiquées par les prophètes, enfin par l'évangile, c'est très joliment dit. Saint Joseph, il a parcouru toute la Jérusalem, la spirituelle, incarnée. Il y a eu une opération smorale très extraordinaire pendant la croix glorieuse. Et puis le témoignage qu'on en a, c'est quand on va à Nazareth, on voit ce tombeau. C'est très... On ne le voit plus maintenant, parce que bien sûr, ils sont tout couverts. Enfin, mais au moment, les gens pouvaient le voir, c'était un tombeau blanc. La roche n'est pas blanche dans ces endroits. Quand on va à Éphèse, on monte sur Yann Kari, la maison de Dieu, de la Vierge, de Saint Jean. Voilà, les apôtres ont transporté dans la profondeur de la montagne qui monte comme ça en direction de la mer Égée. Puis ils sont déposés la dormition de Marie là, à mi-chemin de la Crète. Et quand les apôtres donc sont revenus avec Thomas, il n'y avait plus personne, le tombeau était vide de la Vierge. Quand on voit ce tombeau, qui n'est pas mis à jour, il était recouvert, ne vous inquiétez pas, personne ne sait où il est. Voilà. Paraît-il. Et donc, on voit la crête. La crête est à 555 mètres d'altitude. Et sur la crête, si on y monte, si on peut, si vous avez la chance de pouvoir y aller, parce que vous avez toute l'armée qui vous interdit strictement d'aller dans ces forêts-là, sur cette crête, écoute, c'est strictement interdit. Quand on va sur la crête, on voit que, alors que toutes les roches de cette montagne sont marrons, enfin, elles sont brillantes quand même, parce qu'il y a des éclats, comme des éclats un petit peu cristallins. Mais à la crête, c'est pas du tout pareil, c'est blanc. Là où les apôtres avaient vu la Vierge monter dans l'ascension, c'est blanc. Et les éclats, enfin ce qui en reste, sont blancs. La même couleur que le tombeau du juste, de la Nazareth. C'est
c'est rien, c'est anecdotique, mais alors quand on regarde de là-haut, on voit la mer Égée, c'est un bleu. J'ai jamais vu une mer comme ça. Un bleu d'une intensité incroyable. C'est très très beau. Et pendant à Nazareth, voilà, ils allaient pas à la messe le dimanche, mais ils allaient à la synagogue. Et c'est dit dans l'évangile d'aujourd'hui qu'ils allaient tous les sabbats, ils y allaient à la synagogue. Donc à bien compter, quand ils sont revenus d'Égypte, compter le nombre d'années, ils sont revenus à peu près 370 fois à la synagogue. Les gens ont vu Jésus pendant 370 semaines, disons, à peu près. 370, je sais pas pourquoi, mais... C'est impressionnant. Tous les chaque semaine, il les voyait. C'était le fils de Joseph. Puis Marie. Puis d'ailleurs. Bon. Il fait des milliers et des milliers de miracles dans la ville là, qui est à 30 km d'ici. D'un seul coup, on ne voit plus, et puis Joseph meurt, et puis Marie va habiter là-bas, et Jésus dit, voilà, et il fait des dizaines, des milliers de miracles là-bas à Capharnaüm. Les aveugles, les sourds, les paralysés. Et ils en entendent parler, ils se disent, oui, mais... Donc voilà, on a l'évangile d'aujourd'hui. Il y a le tombeau de Joseph. Il y a la synagogue, puis il y a le tombeau de Joseph quand même. Il est mort. Il vient de mourir, il n'y a pas si longtemps que ça. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui a creusé ce tombeau blanc là, comme ça, à Nazareth, à cet endroit-là. La résurrection de Saint Joseph, la résurrection de Jésus. Bon, c'est quand même pas un dogme, c'est vrai, mais quand même, les docteurs de l'Église, par exemple Saint François de Sales, pour lui c'est clair. La résurrection de Joseph, il est docteur de l'Église, Saint François de Sales. Pour nous, c'est ce que c'est. C'est pas une petite chose. Savoir que Jésus est ressuscité quand même. Mais Joseph aussi. C'est pas une petite chose de savoir qu'il a fallu que cela se passe dans la éducation eucharistique de Marie pendant 19 ans. À l'intérieur du mystère de sa spontanéité parfumée.
dans le sacerdoce éternel et victimal de la gloire, dans la droite assumée de la résurrection de Jésus et Joseph. Parce qu'un corps spirituel nouveau s'est engendré dans l'Église, et d'abord en elle, en premier lieu, comme dit saint Paul. Nous ressusciterons tous, mais chacun à sa place, et d'abord, chacun à son tour. Ça a été d'abord Marie, quoi. Et c'est pas une petite chose quand même, de savoir que dans l'agneau de Dieu et dans la blancheur immaculée de la gloire incréée de Dieu, les trois résurrections se sont fondues en une seule anastase. Et forcément qu'elles sont fondues en une seule anastase, ça a provoqué l'admirable mystère des noces de l'agneau. C'est pas une petite chose, ça. Mais ça fait pas partie du catéchisme qu'on fait aux enfants. C'est pas dans la mise de Paul, vous voyez. Je crois que c'est Saint Jean-Eudes, et puis comment s'appelle-t-il? Le Père Ollier, le fondateur des Sulpiciens, avec Saint Vincent de Paul, qui disent que le mystère de Saint Joseph est tellement grand qu'on ne peut pas l'expliciter. On le voit bien dans les vases d'aujourd'hui, c'était fils de Joseph, c'est tout. Tu peux pas. Ils ont dû être drôlement purifiés quand même, que pendant 30 ans, chaque semaine, et puis donc, la prière de Marie, la prière de Joseph, la prière de Jésus, dans la synagogue, dans ce village. Qu'est-ce que ça a dû rayonner, invisiblement, dans les profondeurs. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Ils ont dû être vraiment... Il n'y avait pas un village aussi bien préparé, quoi. Ça nous fait comprendre pourquoi l'Antéchrist ne verra pas ce qui se passe dans le monde nouveau. Au mystère de la croix de Jésus vécu et redonné en eux. S'écoulant comme ça dans le corps spirituel venu de la Sainte Famille Glorieuse, qui se trouve dans l'au-delà d'Anastase, de l'agneau, à droite de Dieu le Père, pour préparer un chemin qui s'écoule jusqu'à la paternité de Dieu. Ah oui. Alors bon, eh bien, là vous êtes là ici, bon. C'est beau, on peut faire un beau dessin animé, un magnifique. Des poèmes comme ça, des chansons magnifiques, très évocatrices, comme ferait la petite Thérèse, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. C'est sûr, on pourrait faire ça, mais il faut pénétrer là-dedans, il faut pénétrer dans le tombeau. Il faut pénétrer dans le tombeau, il faut pénétrer dans le tombeau de la conception. Pourquoi c'est un tombeau, la conception? Parce que Dieu s'est introduit dans l'unité sponsale
de Marie et Joseph pour se saisir son tombeau. Il a été attiré par un parfum, comme l'explique le pape François. Il y a toute puissance de Joseph enfant conçu dans sa nativité jusqu'à la 19e année de l'Immaculée Conception, dans son tombeau apparu, à l'intérieur de Dieu. Voilà, ça y est, le chemin est tracé. Mais ce qu'il y a dans la Bible, il y a une tradition quand même dans la synagogue, dans les Nation d'Israël. Il y a une constante, il y a un début, il y a une porte d'entrée. Quand vous avez dans l'Épître aux Hébreux, vous posez la question, c'est bien. La question. Quand j'ai su la première fois quand il est devenu, voilà, c'est un homme, il a partagé avec nous toute la condition humaine. Tout ce que l'homme, voilà, il est parfaitement homme, il est entièrement homme, il n'y a rien en lui de l'homme il est humain, c'est un être humain, c'est une nature humaine réelle. Bon, il est venu s'engloutir, assumer et respirer dans une nature humaine. Bon, et puis il a donné la parole de Dieu. Il est le Verbe de Dieu. Quand Dieu s'exprime, quand Dieu se manifeste, sa manifestation, c'est l'expression réelle de la personne de Dieu. Eh bien, quelle est la première parole? Ça s'est traduit dans la conception humaine du Christ, dans un verbe intérieur qui est un verbe humain et qui s'est exprimé dans une parole. Alors, quelle est la première parole que Jésus a prononcée dans sa vie? L'Épître aux Hébreux. Le premier mot que Dieu a exprimé, que Jésus a exprimé dans sa vie. Et alors, ma foi, c'est quand même tous les grands théologiens ne connaissent pas la Bible par cœur. Quel est le premier mot? Quelle est la première chose? Eh bien, en entrant dans ce monde, à l'Épître aux Hébreux, personne ne le sait. Tu sais, toi, il a crié, quoi. À la naissance, il a dit Abba. Il a dit quoi? Abba, Abba. Ah, le souffle d'Elohim. Il a fait quoi? Il a dit quoi? Tu ne sais pas, toi? Tu ne connais pas le premier mot de ton Seigneur, ton Dieu, ton Rédempteur, ton Sauveur. C'est pas bien, ça. Ouais. Alors voilà, et pourtant c'est bien. Donc l'Épître aux Hébreux le précise, mais on n'a pas besoin de l'Épître aux Hébreux pour le savoir. Et il a dit, il a prononcé le nom de Dieu. Il a dit, écoute. D'ailleurs, quand Dieu commence à parler pour donner la Torah, il dit le commandement c'est quoi? S'il y en a un, le premier, allez. Ça commence par quel mot? Par écoute. Shin, même. Dans la chair, c'est le souffle de Marie, Shin, même. Le premier mot. Et c'est pour ça que dans la tradition de la synagogue, depuis le début, encore aujourd'hui, c'est quand
un enfant apparaît, il apparaît pour mourir. Parce que nous naissons. La perspective, c'est la mort. Alors, les Juifs n'essayent pas de faire, quand l'enfant commence à grandir, une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si tu vois, le papa, il prend son bébé, là, et là. Alors toi, t'es le bébé, et puis tu vois le visage du papa, comme ça, qui te regarde. Et le papa, il essaie de te faire dire, allez, dis papa. Alléluia. Des gâteaux brochés. Dis Alléluia. 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 Alors l'enfant, il fait... Maman, il a dit maman. Maman. Ça y est, il a dit maman. Ben non, alors il y a une loi dans la Bible. Le premier mot que doit prononcer un enfant de la terre, c'est Dieu. Parce que Shem, même, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, la présence. Et du coup, ouvre la bouche et moi je l'emplirai. Ouvre largement ta bouche et moi je l'emplirai de la fleur du froment. Psaume 80. C'est pour ça qu'on rajoute le Aleph pour dire Shema. Mais l'enfant, le premier mot qu'il doit dire, c'est il est prêt à se lever comme ça, depuis pied sur terre, pour dire la rencontre du tombeau, la rencontre du mystère du sépulcre. Il exhale le parfum. Et l'Épître aux Hébreux dit que quand Jésus est entré dans le monde, le Seigneur, il a dit, me voici, pour faire l'éternelle divine volonté. Il a dit, même, il a dit, Shema, exactement, me voici. Quand Marie a dit, me voici, fiat, on dit en latin, je ne sais pas si c'est une très bonne traduction, mais elle a dit ce qu'elle avait dit dans son Immaculée Conception, la première chose qu'elle a exprimée, et à sa naissance aussi, qui a provoqué un torrent de larmes de compassion. Shin même, ce Shin même, c'est très impressionnant parce qu'il y a ça veut dire 3 choses, ça veut dire en même temps. Le nom de Dieu, c'est la présence réelle, vivante, lumineuse, féconde, profonde, surabondante et efficace et actuelle de Dieu. C'est comme ça, comme le théologien, le prof d'exégèse m'a appris au noviciat de l'Érasme. Je me rappelle son nom, il était très connu. Voilà, Shem. Si vous voulez la traduction littérale de Shin même, c'est ça. C'est la présence de Dieu, d'Elohim, sa présence réelle, sa présence vivante, sa présence lumineuse. Dès que tu prononces le nom de Dieu, tu t'introduis dans la nuit de sa présence réelle, actuelle, féconde, vivante, surabondante et efficace. Et donc le premier mot que l'homme doit donner aux choses, il doit donner à Hachem le nom de Dieu. Il doit nommer toutes choses, comme on a vu dans les... Et Shem, Shin même, ça veut dire ça, c'est le nom de Dieu. Mais si je dure, si je suis fidèle à cette prononciation du nom de Dieu, alors ça fait Shin, même, je prolonge le M, Shin, même, c'est extraordinaire, un petit bébé qui... Alors le papa, la maman, ils prennent le bébé, et puis ils disent,
essayez de faire dire ça à un bébé. Vous pouvez continuer jusqu'à l'âge de 1 an, 1 an et demi, à essayer de faire dire ça. Même si trop tard, il a déjà dit tout le monde. Avec les chrétiens, on sait qu'on peut se rattraper. Mais un enfant, tu lui dis attention, regarde. Les premiers mots que tu dois pouvoir dire, tu ne l'as pas dit, mais il faut tout dire. Alors, essayez, moi j'essaye à chaque fois. Alors, je dis, regarde, si tu fais chemin, il ne saura pas. Chemin, il ne saura pas. Alors c'est un souffle. Alors tu lui fais. Ah, ça, il sait faire le gosse. Parce qu'il regarde les lèvres. Hein. Le bœuf et l'âne, il a appris. Hein. Le bœuf et l'âne. Et puis, avec les lèvres. Et puis, tu fermes les lèvres. Là, tu fais. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Parce que et le gosse, il est là, il vous regarde. Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de me faire dire celui-là? Et il le fait. Et il y a quelque chose qui s'ouvre en lui. Vous le voyez de vos propres yeux, vous le voyez. Ça peut être je le dis trop fort là. Ça peut être c'est la même chose. Il y a 3 signes même. Ça veut dire me voici. Ça veut dire écoute. Ça veut dire que tu es en train d'être invité à donner à l'intérieur de la présence vivante et actuelle de Dieu son nom. Et on sait que c'est l'Épître aux Hébreux que Jésus a expliqué ça dans son 5e siècle. Il a montré ce que ça voulait dire pour lui. Ensuite, il a dit, me voici. Et il le dit dans l'Épître aux Hébreux. Me voici pour faire ta éternelle volonté. Me voici, je viens pour le sacrifice. Donc aussitôt que Dieu a pris chair, il a exprimé qu'il rentrait dans son tombeau, dans l'union hypostatique désirée. Le premier cri du Verbe de Dieu, du Christ, dans la conception, ça a été... Il a fallu qu'il trouve un cœur qui bat. C'est pour ça qu'il y a eu la visitation. Pour s'y déposer dans le règne du Sacré-Cœur. Et on va découvrir petit à petit que pratiquement l'essentiel, pour ne pas dire tout, c'est concentré sur la conception et sur l'innocence de l'engendré du Père, de Dieu. Et que tout ce qu'on fait de bien sur la terre, après, c'est de la paille, du plomb. Ça va fondre, comme le soleil, il n'y a plus rien. Mais la conception, ça reste. C'est blanc, quoi. Et alors, il y a tout un livre à faire, si je puis dire. On doit ouvrir le rouleau du chemin de Joseph, de Marie et de Jésus. Parce que ces 3 me voici pour vivre l'éternelle divine volonté. On ouvre la bouche en écoutant.
Et en réalisant cette conjonction des trois, sont la porte d'entrée, si je puis dire, dans la Jérusalem nouvelle. C'est pas à Nazareth que Jésus pouvait mourir, puisque et le tombeau de Joseph était là. C'est pas Jérusalem non plus, c'est pour ça que ça c'était un mystère réservé pour l'Assomption. Mais donc il devait donc rentrer dans le tombeau en dehors de Jérusalem. Mais les trois, Jérusalem, Marie, Joseph, Nazareth, et Jésus, dans le cœur, dans le règne du Sacré-Cœur, dans le désert, c'est ces trois-là. Alors, dire me voici, je m'aime, pour faire ta volonté, et revisiter notre conception avec ces trois apparitions, si je puis dire, de Jésus, Marie, Joseph dans leur oui originel, de les faire, de permettre à Dieu de les emporter dans notre conception, pour visiter, pour faire jaillir le oui de la liberté originelle, de l'unité vivante, de toute la réceptivité de Dieu et de tous les oui du monde, du ciel et de la terre, de tous les chemins, de toutes les libertés exprimées jusque dans l'éternité, de tous les chemins, et de toute la présence de Dieu présente dans l'union hypostatique déchirée de Jésus, Marie et Joseph. C'est l'apprentissage de base. Le oui originel. L'agapé pneumatosio naturel sur le oui. De l'Immaculée Conception dans notre conception. Pour que notre conception puisse être engendrée en ce oui, en ce je m'aime exactement. Ça a l'air de rien comme exercice, mais c'est un très bel exercice. Alors on est là pour ça. Alors ça ouvre une porte. Ça va ouvrir les portes de l'agneau. Pour moi, l'agneau, c'est ce qui émane de l'unité, de l'unique oui, mais ressuscité, glorieux, de la conception immaculée de Jésus et de Joseph, dans la conception incréée de Dieu, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Alors, les trois sont en un, et dans un, du coup, c'est cool, le voile se déchire jusqu'à nous. Et notre conception, du coup, est réassumée. Mais nous sommes encore vivants sur la terre. Et la coupe de la réceptivité de cette unité vivante du oui, 3 en 1, en 3, c'est là où Dieu nous attend. C'est le secret, c'est les trois secrets, c'est les trois sceaux du salut du monde. Et les mieux préparés n'y verront rien du tout. Ils n'ont rien vu. Quand vous allez dire à quelqu'un que la conception de l'Immaculée Conception, c'est la même chose que l'union hypostatique déchirée de Jésus sur la croix, c'est quoi ça? C'est pas le même moment, il y a quand même 49 ans,
séparation. Non, non, il n'y a aucune séparation. Il n'y a aucune séparation. Marie a été conçue dans Jésus-Christ crucifié à l'instant de l'union hypostatique. À l'instant. Il remet l'esprit. Sa chair est entièrement en Marie. Et elle se trouve à avoir un contact physique à cet instant-là avec sa conception à elle. Ça, c'est la définition dogmatique de l'Église catholique sur l'Immaculée Conception. Que la conception et l'union hypostatique désirée de Jésus sur la croix soient physiquement, substantiellement données à notre mission surnaturelle divine sur la terre pour la glorification éternelle de Dieu. Et vous avez ici la clé d'entrée sur le fait que Jésus dit faites et recevez-vous. La bouche, moi j'emplirai de la fleur, la farine qu'il faut m'envoyer. Si vous avez la porte d'entrée dans la manifestation du fruit du sacrement. L'hostie nous donne ce point de rencontre entre la conception et l'Immaculée Conception. Entre la conception et l'Immaculée Conception, je veux dire par là l'union hypostatique désirée de Jésus. L'union hypostatique désirée de Jésus a produit en Marie, par l'éternelle volonté de Dieu, par Assomption, a produit en Dieu le fait que son union hypostatique, à travers l'Immaculée Conception de Marie, est descendue en elle pour le oui originel de Jésus dans sa conception humaine. C'est le même instant, c'est physiquement la même chose. Difficile à comprendre pour un pharmacien. Médecin, c'est pour ça que Jésus dit, médecin, guéris-toi toi-même. Physiquement, c'est la même chose. Ce qui s'est passé là. Alors, entraîne-toi, ce sera facile pour toi de le voir. Mais oui, en effet, c'est le même moment. Ce même et avec ça, du coup, tu pourras... Il n'y a que l'Eucharistie qui peut donner en un seul pain, une seule nourriture, ces trois moments à la fois éternels, puisqu'ils sont assumés dans l'au-delà de l'ascension, ce moment de l'union hypostatique désirée de la croix glorieuse et le moment de l'incarnation, du premier oui, de la nature humaine. Les trois sont donnés d'une seule corps. C'est pour ça que l'Eucharistie, l'hostie, est nécessaire. C'est limpide. Et ça, c'est pour ça que le pape et François, il dit, allez maintenant, allez, ça suffit, allez hop. Saint Joseph, dans sa conception, dans son enfance, dans sa gestation, dans sa naissance, dans ces 19 années qui sont tellement unifiées, tellement justes, tellement ajustées, tellement parfumées, tellement intensifiantes, tellement recevantes, tellement déployantes, qu'elles ne se sont pas arrêtées. Il n'a pas arrêté d'exalter son oui originel à lui. Dès qu'il y a eu la propagation du péché originel sur lui, aussitôt il a demandé pardon. Il a demandé immédiatement pardon dans son oui originel. Et immédiatement il a demandé pardon. Il a été touché par le péché originel. Mais aussitôt il a réagi.
aussitôt il a réagi pour que la place vacante, il y ait l'union hypostatique désirée. Jésus lui a demandé pardon. Et dans le oui originel, il y a la présence de Dieu qui lui était présente. Et il a dit, il a entendu que la parole de oui du Christ qui devait s'exprimer dans son union hypostatique désirée. Et il y a aspiré, il l'a pris pour demander pardon avec ça. Il a demandé pardon avec ça pendant toute sa vie embryonnaire. Dans son innocence divine lucide, dans son oui libre, nous avons, pendant les 9 premiers mois de notre vie, une lucidité, une liberté totale. Dans le oui, dans le je m'aime, me voici. Oui, me voici. La prière fondamentale de Jésus, de Marie, Joseph. Et du coup, il a parfumé. Il a exhalé le parfum dont Jésus parle, ce parfum, la myrrhe. Mais on en parlera, c'est pour mon tombeau, c'est pour le mystère de mon sépulcre. C'est à la fin du monde, on en parlera dans tout l'univers. Ce parfum qui met sur ses arbres. Et il a expliqué, il a dit ça, c'est ce que Joseph a vécu dans toute son enfance. Le parfum dans la main droite de Joseph enfant. Et ça, c'est le parfum qui fait l'émanation de la Jérusalem dernière. Donc notre spiritualité, elle n'est pas compliquée. On suit le Saint-Père, on suit l'Eucharistie, on suit Marie, la Sainte Famille, les trois ensemble, et il y a ce parfum. Il faut retrouver notre oui originel. On ne va pas faire Madame de maintenant, en croisant les jambes, en disant maintenant, non, on bondit, on vole. J'ai passé 70 ans à vivre comme Madame de maintenant. Ah bon, ben, c'est très bien, ben, maintenant, c'est parfait. Bon, ben maintenant, on travaille. 70 ans pour rien, et puis après on commence. C'est bien. Voilà. Mais en tout cas, c'est simple. Vous voyez, l'agapète, reprendre en main notre liberté d'innocence originelle dans le oui. Dans le oui, dans le royaume du troisième fiat de la Jérusalem entière. Me voici. Je viens étreindre l'éternelle divine volonté. Non, le oui originel de l'hostie. Retrouver la limpidité et l'efficacité jusqu'à la racine de la substance de ce oui originel de notre, qui aurait pu et qui a opéré dans notre conception. C'est nous ça. J'ai été conçu, j'ai dit oui. Et ce oui a duré quand même. Et dans le Christ Jésus, notre Seigneur, nous pouvons le revisiter pour lui donner sa signification réelle, sa signification vivante, sa signification sponsale, sa signification sainte, paternelle, sa signification éternelle. Et donc c'est pas très... Et là, dire, c'est pour ça que si on est théologien, il faut dire, écoutez, m'excuse, mais il faut expliquer ce que c'est que le papa, quoi. Faut pas dire, allez, on peut le dévaster, c'est pas grave. Parce que la recherche médicale, c'est quand même important. Il
faut expliquer ce que c'est que le papa, il faut expliquer ce que c'est que la mémoire ontologique, il faut expliquer ce que c'est que cette mémoire, c'est-à-dire cette mise en présence réelle, féconde, divine, lumineuse, actuelle, surabondante, efficace, capable d'atteindre tout ce qui existe et de traverser l'univers jusqu'à l'anastase et même l'au-delà de l'anastase. Cette capacité, cette puissance qui est celle de l'image en semblance de Dieu incarnée qui fait que je suis ce que je suis. Il faut accepter ce que je suis. Et donc il faut expliquer quand même. Il faut enseigner quand même la doctrine juive. De Zikaron. De cette liberté, ce oui, quand même. Ah, c'est extraordinaire. Et faire remonter, et les 10 signes que Saint-Esprit est en nous, le dernier des signes, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise de soi. Ah, c'est sûr, il y a la foi, il y a l'amour, il y a la bienveillance, il y a la paix, il y a la joie, tout ça, très bien, il y a la fidélité, l'humilité, et les 10 signes, l'Esprit Saint est là. Et puis la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Le corps, reprendre possession de notre corps originel, reprendre possession de la signification sponsale du corps, reprendre et recevoir le corps spirituel venu d'en haut, ces 3 corps en un seul corps dans le oui originel de notre mémoire, de notre zikaron, de notre mémoire de notre Eucharistie en fait, de notre louange. Parce qu'on porte du coup là on peut porter l'union hypostatique déchirée, présentant le premier instant de la nature humaine de Jésus et l'Immaculée Conception pour porter jusque dans l'assomption de la paternité incréée de l'époux. Là, on peut le faire. Faites ceci en mémoire de moi. Là, on peut le faire. Réellement, physiquement, lumineusement, clairement, lucidement, et avec ta puissance d'amour que Dieu te demande. Fonctionner toute sa vie sur l'intelligence, c'est bien. Fonctionner toute sa vie sur l'amour, c'est bien. Mais s'il n'y a pas ça, ça n'est pas humain. Donc ça sert à rien. On ne méprise pas, mais il faut la plus grande des trois, c'est la charité, mais elle a besoin de sa source. Parce que tu dis Saint-Esprit, mais si c'est pour toi le principe même du Saint-Esprit, le Père, tu ne sais pas ce que c'est. Où est-ce qu'elle est ta charité? Où est-ce qu'elle est ta vie charismatique? Eh bien, elle est passée, elle passe au. Bon. C'est pas grave. Si vous venez ici, c'est sûr que faut s'y mettre. Ça, on va pas vous expliquer ça. On va pas vous expliquer ça à Avignon. Ni Notre-Dame de Paris, parce qu'elle a brûlé. Puis le prof de comme Notre-Dame, c'est Joachim Boufflé, c'est pas lui qui risque de vous enseigner ça. Donc ça risque pas, bon, ça c'est aucun risque. Aucun. Non mais c'est sûr. C'est pas au Bernardin qu'on va vous expliquer ça. Donc la responsabilité, ça se concentre dans notre oui, à l'intérieur de la conception. Qu'on
reprend possession et qu'on a la maîtrise, qu'on reprend pleine possession de soi, comme dit le pape Jean-Paul II, dans l'innocence divine originelle, la liberté du don et le oui. À ce moment-là, ça y est, c'est le 10e don, le 10e signe que le Saint-Esprit, avec les 9 précédents, bien sûr, on ne les méprise pas. Mais ils aspirent les 9 précédents pour l'épanouissement de Nazareth. Et l'épanouissement de Nazareth, c'est la résurrection du tombeau, du juste. C'est là où le parfum a exhalé son émanation. Et c'est cette émanation qui fait la substance lumineuse et vivante de la Jérusalem dernière, que l'ouverture des temps va mettre devant nous dans quelques semaines. Je ne suis pas certain que ça se compte encore en années. Alors il y a ceux qui s'y sont préparés, ils seront pris, ils ont rempli leur fiole d'huile. Et ceux qui ne se sont pas préparés, ils sont surpris. On s'y prépare. Le roi s'y prépare. C'est sa seule préoccupation. Parce qu'il faut qu'il puisse donner à tous les existants, à toutes les conceptions, cette Pentecôte de l'Immaculée Conception, dans une cause méritoire, une sainteté qui est la sienne, une fécondité royale, c'est-à-dire une fécondité paternelle, mais trempée, plongée, transformée, transglorifiée dans l'au-delà de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, est descendu en lui, pour que cette fécondité donc s'ouvre et déborde et atteigne toutes les conceptions humaines au jour de l'ouverture des temps, de la charité du roi. Et tous ceux qui l'aiment, et tous ceux qui ne savent pas faire, ils volent comme ça, autant qu'ils peuvent. Ils l'aiment, ils viennent dans son cœur, et ils viennent. Cet amour qu'il a, cet homme, ce saint des derniers temps, ce fruit de la terre, du travail des hommes. L'amour qu'il a dans son cœur est tellement incroyable. Allez, je vais abreuver mon cœur de l'amour qu'il a dans le cœur du roi. Je vais l'aimer. Il faut aimer le roi. Il ne faut pas l'aimer politiquement. Il ne faut pas l'aimer économiquement. Il faut l'aimer dans la Chine même. Et la mystique, la spiritualité de l'innocence divine instituée, mise en place par le Saint-Père, dans la liberté du don, et la signification sponsale, la mise en place de ce dynamisme invincible. Personne ne pourra nous arrêter. Et tout le mal qui s'approche de nous disparaîtra de la terre, dans le réengendrement des enfants du monde nouveau. Le monde ancien est terminé. Il est péri.